Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes en ce 21e dimanche après la Pentecôte. Et les textes d'aujourd'hui, je trouve, sont d'une actualité grave. L'Évangile, que je trouve magnifique, même s'il nous remet sérieusement en question. Quand on lit cet Évangile, une question se pose tout de suite. Est-ce que moi, je respecte les paroles du Christ? Est-ce que je suis dans sa lignée? Et il y a de quoi se poser la question. Nous devons à Dieu des quantités astronomiques. Tout ce qu'on peut lui devoir, sachant que lui, je dirais, est un débiteur merveilleux. Car contrairement à l'huissier qui vient frapper à votre porte tôt le matin, au banquier qui vous envoie des courriers recommandés ou à n'importe quel fournisseur qui va vous exiger la dette, Dieu vient rarement nous demander quelque chose. Je dirais que la seule dette qu'il nous demande de payer, c'est la dette d'amour. Dieu, tout ce qu'il nous demande, c'est qu'on l'aime autant qu'il nous aime. C'est pas compliqué. En revanche, et le Christ nous le répète quand même à plusieurs reprises sous diverses formes, aimez les autres. Ne rejetez pas l'autre. Ne le jugez pas, de peur d'être jugé vous-même avec la même mesure dont vous vous servez. Ça, moi, cette phrase, elle me terrifie à chaque fois. Et c'est vrai que des fois, on n'y pense pas. On balance comme ça un jugement à l'emporte-pièce sur quelqu'un. On ne s'imagine pas. Et des fois, le soir, en y repensant, on dit, eh bien, j'espère que vis-à-vis de moi, ils ne feront pas de même, parce que là, je n'ai pas été très charitable. Je n'ai pas été très sympathique. Et c'est pareil pour la dette. C'est d'ailleurs une phrase qui était utilisée dans le Notre Père, que le Christ a dit, qu'on a modifiée, puisqu'on a maintenant, on dit en français, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La dette va bien plus loin. Et la traduction, quand on disait le texte en latin, on parlait bien de la dette, debita nostra. Ça n'a pas été traduit. Il aura déjà fallu 30 ans pour changer la dernière phrase. Peut-être qu'il en faudra encore 30 pour modifier la phrase qui pèse. Je sais que dans l'orthodoxie, ils ont gardé la traduction correcte mot à mot. Parce que c'est vrai que cette remise de dette, ça va bien plus loin. Quelqu'un peut très bien nous devoir quelque chose sans forcément nous avoir offensés. Et je dirais que cet évangile, je vais vous faire sourire, est totalement à l'inverse de ce qui est prôné par exemple dans le film Le Parrain. Je vais te faire ça, mais un jour je viendrai sonner à ta porte et tu devras faire pareil. Ben, le Christ, c'est pas ça. Lui, il ne vient pas au bout de 6 mois ou 1 an ou voire 15 ans en disant « Dis donc, tu te souviens du service que je t'ai rendu? Maintenant, à toi de le faire. » Non. Mais est-ce que nous, on est capable de ça? L'être humain, et c'est vrai que c'est naturel, on a souvent tendance à faire les choses en pensant en arrière-plan à ce que ça pourrait peut-être nous rapporter un jour. Je ne critique pas, c'est naturel, c'est humain. Ça fait partie de l'instinct humain. C'est un instinct de survie. Donc on se dit, oui, ça je vais faire ça parce que, à un moment donné, ben non, logiquement non. Mais ça fait partie de toutes ces choses que l'être humain doit travailler pour accéder aux cieux, pour accéder au royaume.
Il y a des choses à purifier, il y a des scories à enlever en permanence. On devrait pouvoir et on devrait savoir faire les choses sans rien attendre en retour. C'est dur, c'est très dur. Pareil pour l'amour. Aimer quelqu'un, ce n'est pas exiger quelque chose de lui, c'est l'aimer, point barre. Lui offrir tout notre cœur. Alors oui, il y a les risques. Il y a le risque que la personne se barre avec votre cœur ou alors qu'il vous le déchiquette en petits morceaux. Bon, ben ça arrive. Ça fait partie aussi de la vie. Ça nous est toutes et tous arrivé à un moment donné. Mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter. Offrir son cœur, offrir son amour. Je ne vais pas répéter sans rien attendre en retour parce que ça me rappelle une chanson, je ne sais plus laquelle, mais ça va commencer à me trotter dans la tête sinon. Donc. Mais c'est vraiment cela, s'offrir totalement. Et le Christ, il insiste là-dessus, lourdement. D'ailleurs, c'est pas très cool, hein, parce que le serviteur qui ne remet pas la dette, quand il revient voir son maître, il se retrouve jeté en prison et au bourreau. Hein. À l'époque, on ne blaguait pas. Hein. Mais c'est vraiment pour nous mettre ça en tête, mes frères et sœurs. Aimez, n'attendez rien. De toute façon, tout ce que l'on donne, Dieu lui nous le rend d'une manière ou d'une autre. Et souvent c'est bien plus beau, bien plus puissant que ce qu'on peut attendre. Je vais utiliser une métaphore. Quand on aime un animal, on n'attend rien de lui. On part peut-être des câlins de temps en temps, mais quand vous avez un chat, vous savez que même ça, c'est pas la peine d'attendre, hein, c'est pas sûr. C'est quand il voudra, pas quand vous voulez. C'est peut-être aussi pour ça, le Père Glenn nous rappelle souvent que dans le temps, les moines celtes, on leur mettait un chat avec eux. Ils étaient dans leur cellule, mais ils avaient un chat avec eux. Pour leur apprendre qu'on ne dirige rien. Et qu'il y a le pouvoir sur rien. On aime son animal, mais on n'attend rien d'eux. Alors pourquoi avec les humains, on n'est pas capable de faire la même chose? Pourquoi est-ce qu'on met systématiquement des conditions à notre amour? Je t'aime, la condition que... Ben non. Non. Pareil quand on aime quelqu'un et qu'on veut absolument le changer. Ben, si tu es tombé amoureux de la personne, c'est pas pour le changer. Sinon tu t'achètes une poupée ou une marionnette. Mais si tu tombes amoureux de cette personne, c'est qu'elle t'a plu telle qu'elle est. Donc pourquoi vouloir la modifier? La façonner à notre image, c'est pas le but. Cet évangile, c'est vraiment un sacré enseignement. Mais j'aimerais aussi parler de la lecture, parce que elle est quand même forte. Cette lecture, d'ailleurs, elle sert dans notre rite pour l'ordination des diacres. On va encore attendre un peu. Mais aussi, c'était le texte qu'on lisait quand on adoubait les chevaliers au Moyen-Âge. Je rappelle que l'adoubement des chevaliers était considéré comme un sacrement jusqu'au XIIe siècle. C'est vrai, on faisait le parallèle entre l'armure du chevalier, et Saint Paul c'est ce qu'il fait, entre l'armure physique et l'armure spirituelle. Et le diacre est le chevalier de la parole de Dieu. Il n'utilise pas le glaive, il utilise la parole. Et je pense que cette lecture est bonne à méditer en ce moment où on a tendance à reprendre les armes dans tous les sens et un peu partout sur la terre. Alors oui, je peux concevoir qu'il faille se défendre, ça. Mais c'est peut-être pas la peine, quand on est loin, d'en rajouter une couche. En revanche, se défendre, protéger la foi, ça, c'est donné à toutes et à tous. Défendre l'opprimé, c'est donné à toutes et à tous. Et Saint Paul nous donne les armes. La vérité pour ceinture. Ah oui, ça.
Et quand on fréquente un peu les réseaux sociaux, on se rend bien compte que la vérité, il faut s'y accrocher toute la journée, hein, parce que Dieu sait ce que chacun peut raconter comme ânerie. Je dis que c'est des âneries parce que je me dis qu'ils peuvent pas être méchants au point d'inventer des bêtises, même si on sait pertinemment que c'est sans doute bien intentionnel. Revêtez la cuirasse de la justice. Ah oui, ça aussi la justice, hein. C'est compliqué la justice. Parce que la justice, des fois, ça peut vous fâcher avec d'autres. Si on est juste, il y aura forcément quelqu'un qui sera blessé dans l'affaire. Parce que la justice, c'est un équilibre. Mais il faut tenir ferme. D'ailleurs, c'est une des béatitudes. Hein. Heureux les affamés de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Ah oui, ça, c'est ce que je dis souvent. Travaillez, toujours, toujours. Dieu nous demande ça. Le christianisme, comme je l'ai déjà dit, et je vous l'ai déjà dit souvent, c'est pas une religion de passif. Hein. On reste pas assis dans son coin à attendre que ça se passe. Hein. Alors oui, il faut méditer. Oui, il faut se poser pour recevoir, j'allais dire, les ordres du commandant en chef. Mais il ne nous demande jamais de rester là à attendre. Allez-y, avancez, marchez, proclamez l'Évangile à temps et à contre-temps. Le bouclier de la foi. Eh oui, on en a besoin de la foi. Et je l'ai déjà dit, des fois, la vie, c'est clair qu'elle est dure. Elle est compliquée. Vous m'entendrez jamais vous dire tout va très bien, on est dans un monde de bisounours, c'est faux. J'aimerais bien, c'était mignon en plus. Mais malheureusement, on ne vit pas dans ce monde-là. Donc on est bien obligé de s'abriter derrière quelque chose. Et c'est la foi, elle nous tient, elle nous fortifie, elle nous pousse tous les jours. Prenez le casque du salut. Et ça aussi, heureusement qu'on a cette protection permanente. Imaginez si nous n'avions pas l'espérance du salut éternel, du salut final, du royaume des cieux. Mais des fois, je me pose la question, je me dis, mais ceux qui ne croient en rien, quelle vie ils ont? C'est triste. Une vie sans espoir, une vie sans... Dans des fois, on me le dit. Oh, de toute façon, après la mort, il n'y a plus rien, c'est fini. Mais alors, à quoi ça sert d'être là? Il n'y a pas aucun espoir. Mais qu'est-ce que ça serait? Là, par exemple, je vous donne un exemple bête, mais aujourd'hui, on a une liste de 4, 5 morts dans les derniers jours. On a tous et toutes été touchés par le deuil là récemment. Mais quel serait l'intérêt de continuer s'il n'y avait pas cet espoir de la vie éternelle, cet espoir du salut? Heureusement que le Seigneur nous a promis ça. Si on avait continué à errer dans la nuit noire, sans cette lumière au bout du tunnel, déjà le monde s'entretuerait encore beaucoup plus, et il n'y aurait aucun sens à notre vie. Enfin, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ça doit vous rappeler quelque chose. Vous habitez Strasbourg, enfin, vous y passez. Et moi, il y a une phrase qui m'a toujours marqué depuis tout petit. Vous passez devant la grande synagogue, et il y a cette phrase d'Isaïe. « Plus fort que le glaive est mon esprit », qui est gravée sur la façade. Qu'est-ce que c'est beau, ça! Et en ce moment, ça prend une actualité toute particulière. Oui, mes frères et sœurs, face à la barbarie, face à l'horreur, face à... Il faut se dire que nous pouvons être plus forts grâce à cet Esprit de Dieu qui nous a insufflé, qui nous a donné. Et cet Esprit de Dieu, on le retrouve en permanence. Il nous a laissé
la parole de Dieu, les évangiles, la Bible, pour nous nourrir, pour y puiser tout ce dont nous avons besoin. Dans les évangiles, il n'y a aucun appel à la haine, aucun appel à la mort. Et le Seigneur nous le dit, celui qui périt, c'est celui qui a fait lui-même le péché. Mais il donne de l'espoir à toutes et tous. Il nous appelle à la vie, à l'amour. Alors oui, en ce moment, ça peut sonner un peu bizarre par rapport à l'environnement général. Et on aurait des fois aussi des pulsions, on aurait envie de se dire « Ouais, bon, maintenant ça suffit. » Mais pour mener à quoi? À encore plus de morts, encore plus de destruction. Mais si on joue à ce jeu-là, on peut... Je dirais que des fois, vaudrait plus aller vers un suicide collectif, ça serait plus simple, hein, parce que... Mais non, justement, le Christ nous a donné sa parole, qui nous garde cette force et cet espoir. Alors vous voyez que cette lettre de Saint Paul, elle est importante, encore plus actuellement que les autres jours. Je sais aussi que du coup cette prédication, elle paraît un peu grave par rapport à d'habitude. Mais dans la situation actuelle, il faut aussi se nourrir, encore plus même. On a besoin de nourriture spirituelle. Mais vous voyez que dans la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament, on trouve tout, pour tous les cas de notre vie. Cette lettre de Saint Paul, je vous rappelle quand même que celui qui a écrit ça, avant de se convertir, dirigeait une milice et qui tuait les gens. Hein. Saint Paul n'était pas un saint non plus, hein, à l'origine. Hein. Il a fallu la conversion. Il a fallu que le Seigneur enlève les écailles de ses yeux, puisqu'il en est même devenu aveugle. Donc il sait de quoi il parle. C'est un milicien repenti, c'est un meurtrier repenti. On oublie souvent, c'est que Saint Paul, c'est quand même lui qui a fait le premier martyr chrétien, hein, Saint Étienne. Hein. La lapidation de Saint Étienne était dirigée par Saul, avant sa conversion. Vous voyez, ça a bien changé, hein. Donc mais ça laisse aussi, et ça nous rappelle, que toutes et tous, nous pouvons évoluer. Et que même la pire des personnes peut s'ouvrir un jour à Dieu. Là aussi, c'est une porte d'espoir et d'espérance. Rien n'est figé en Christ. Même le pire peut devenir le meilleur, transfiguré par le Christ. Si le Christ a été transfiguré, c'est aussi pour que nous soyons transfigurés en lui. Si les 3 disciples ont vu cette lumière sur le mont Tabor, c'est aussi pour nous le raconter, pour que nous aussi nous puissions être transfigurés. Et sur la croix, la mort a été transformée en vie. Le Christ, c'est le renversement de toutes choses, mais aussi de toute certitude. Quand nous avons des certitudes, attention, quand il passe par là, et je vous l'ai déjà dit, hein, tout évêque que je suis, j'ai des certitudes, je suis sûr de ce que je fais. Mais je peux très bien arriver là-haut et qu'un jour ils me disent « Oui, bon, t'as fait de ton mieux, mais... là, tu t'étais planté quand même un peu. Mais t'as fait de ton mieux. » Et franchement, c'est ce que j'aimerais entendre et que nous entendions tous. Personne n'est sûr sur la terre d'avoir la vérité. On a la Sainte Bible, on a les Saints Évangiles qui nous guident. Après, on a tous tendance à les interpréter. On peut aussi, on a le droit à l'erreur. Errare humanum est. Après, je vous rappelle la suite, parce que souvent on l'oublie. Parce que j'aime bien souvent quand les gens se trompent. Oh oui, l'erreur est humaine. Oui, oui. Perseverare diabolicum. Hein. Celui qui persévère, c'est diabolique. On a tous le droit à l'erreur. Le Christ nous l'a laissé. On a tous le droit. Mais on a aussi tous le droit au pardon. Du moment qu'on n'insiste pas et qu'on ne persévère pas dans ses bêtises.
Donc oui, mes frères et sœurs, n'oublions jamais que nous avons cet espoir, cette espérance chrétienne, qui est la plus belle des choses. Avec le Christ, il n'y a pas de fatalité. On n'est pas dans le fatalisme, on n'est pas dans advienne que pourra, non. On est dans une espérance qui nous fait avancer, qui nous pousse, qui nous envoie en permanence. Mais il ne nous envoie pas au combat n'importe comment. Le Seigneur, c'est pas comme les généraux en 14 qui envoyaient les soldats comme de la chair à canon se faire tirer dessus. Non. Le Seigneur, il nous donne toutes les armes, il nous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir affronter ce combat de la vie. Il faut juste se laisser guider par lui. Alors, laissons-le agir encore et toujours dans nos vies. Et n'oublions pas cette dette d'amour que nous avons envers lui, mais que nous devons aussi donner aux autres. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.